I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postes, on se retrouve encore pour évoquer le dossier Messi. De nouvelles informations viennent d'arriver, notamment d'une émission espagnole de la RAC1 et d'un journaliste qui s'appelle Gérard Dromero, qui donne des informations supplémentaires sur l'éventuel départ de Léo Messi du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Et ça confirme encore les propos de toute la presse, de Neymar, de Leonardo, de Nasser qui n'ont pas démenti, comme quoi Messi va bien rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc, c'est Gérard Dromero, via l'émission de la RAC1, qui nous dit « Bon après-midi, vous pouvez le confirmer en ces termes lors d'un programme de formation, merci. Je cite, Messi n'écoutera ni Laporta, ni Xavi. Il est déterminé à quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Le père du joueur négocie déjà le contrat avec le club français. » Donc, faut préciser aussi, ce sont des propos à prendre avec des pincettes, dans l'attente d'une confirmation, bien sûr. Ça tourne, bien sûr, dans toute la presse autour de cette information depuis cet après-midi. Mais voilà, il n'y a aucune trace ailleurs, étrangement. Donc, il faut toujours rester prudent. Ça aurait été dit aujourd'hui sur RAC1 TW. Donc, ne pas s'emballer. Donc, attendons quand même une confirmation. Mais ça prouve encore une fois que Paris n'a jamais été aussi proche de faire Léo Messi. Et voilà, quand il dit qu'il n'écoutera ni Laporta ni Xavi Hernandez, c'est que Laporta est grandissime favori pour être président du FC Barcelone. Il a déjà été dans le passé, il pourrait le redevenir. Et apparemment, d'après certaines sources de cette émission, la RAC1, et de ce journaliste Gérard Dromero, le Barça veut repartir de zéro. Le club est en difficulté et en énorme difficulté financière. Je ne vais pas me répéter à chaque vidéo. Les joueurs ne seront pas payés au mois de janvier. Plus de 400 millions d'euros de dettes. La masse salariale qui est énormissime et ils n'arrivent pas à se débarrasser de certains joueurs indésirables avec de très 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 gros salaires. Si Laporta était élu président du club le 24 janvier prochain, il devrait mettre entraîneur dès la saison 2021-2022 Xavi Hernandez, qui est actuellement entraîneur au Qatar. Et on sait très bien que Xavi et Messi sont de très bons amis. Il y en a qui disent que Laporta pourrait se servir de Xavi pour essayer de convaincre Léo Messi de rester au FC Barcelone. Mais apparemment, ce n'est pas du tout l'intention du Barça. Apparemment, le Barça regrette déjà de ne pas avoir vendu Léo Messi cet été pendant qu'il était encore sous contrat. C'est pour ça que Bartomeu a voulu absolument le garder pour foutre la merde pour les prochains dirigeants du FC Barcelone. Et moi, franchement, je vous dis la vérité. Donc certes, je l'ai déjà dit, niveau marketing, niveau sponsoring, niveau publicité, ce serait exceptionnel de faire Léo Messi, même à 34 ans, même s'il est moins bon en ce moment qu'il y a quelques mois ou quelques années. Mais je pense que Paris fait fausse route. On sait, c'est la stratégie de Doha et du Qatar d'amener des stars au Paris Saint-Germain. Ça a toujours été le cas. On n'a jamais fait vraiment confiance aux jeunes. Je pense que c'est une erreur. Mais le plan du Paris Saint-Germain est clair. En voulant recruter ou en faisant signer Léo Messi, en faisant Neymar, en gardant Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain veut prouver à tout le monde du football, à tous les autres grands clubs européens et à toutes les grosses institutions, qu'il est non seulement capable d'attirer des grandes stars, mais aussi de les garder. Chose qui n'a pas toujours été le cas au centre de formation, mais les stars qu'ils ont payé cher et les joueurs anciens Ballon d'Or ou actuellement les meilleurs du monde, ils veulent leur montrer qu'ils peuvent les attirer au Paris Saint-Germain. C'est ça, à moyen terme, ou surtout à court terme, le projet du Paris Saint-Germain. Le projet est clair. Faire venir Léo Messi pendant 2 ans, faire des économies sur d'autres recrues, parce que c'est simple, Léo Messi en Ligue 1, on sait très bien qu'il va marcher sur la Ligue 1 avec Neymar et Mbappé. On sait que peut-être avec un nouveau coach et avec des nouveaux objectifs tels que la Copa et la Coupe du Monde, Messi devra monter son niveau de jeu, parce que ce sera la dernière chance pour lui de gagner la Coupe du Monde et la Copa et de enfin ouvrir son palmarès avec l'Argentine, même s'il a déjà gagné les JO en 2008. Mais voilà, donc après, est-ce que ce journaliste est très clairement crédible?
faut toujours se méfier avec les Espagnols, mais voilà, on nous confirme que Messi n'écoutera ni Laporta ni Xavi. Il est déterminé à quitter le FC Barcelone depuis cet été pour le Paris Saint-Germain. Le père du joueur négocie déjà le contrat avec le club français. Alors il y en a qui vont dire qu'il y a quelques mois, quand la rumeur avait aussi pris un petit peu d'ampleur et que le père Léo Messi avait démenti cette information comme quoi c'était du fake, hein, que Messi pourrait signer au Paris Saint-Germain, c'était au mois d'octobre je crois. Fin octobre, il a vite démenti parce que apparemment le clan Messi s'est servi de Manchester City pour pouvoir négocier avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Ils savent très bien que Manchester City ne peut pas recruter Léo Messi avec toutes les bananes qui se sont chopées déjà avec le fair play financier. Ça a été très chaud pour eux. Malgré ça, ils ont quand même continué à recruter en masse lors du dernier mercato, contrairement au Paris Saint-Germain qui a fait énormément d'économies. Donc voilà. Moi, c'est pas ce que je ferais. Mais le problème, c'est que Doha n'a pas la même conception du football que peut-être d'autres dirigeants. Voilà. On sait qu'il y a un nouveau centre de formation qui va voir le jour normalement en 2022 à Poissy. Et apparemment, c'est à partir de là que le Paris Saint-Germain va faire confiance, entre guillemets, aux jeunes. Et en tête de gondole, Léo Messi, Neymar et Mbappé pour pouvoir les faire monter. Mais moi, par exemple, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas vraiment pour l'arrivée de Messi, je vous dis la vérité, parce que le marketing, le sponsoring, c'est bien beau. Mais faisons confiance à des jeunes joueurs. Moi, je préfère, franchement, garder Moïse Kean ou aller chercher Haaland, mettre tout peut-être sur Alaba, qui est aussi libre de tout contrat. Mais malheureusement, quand tu as des dirigeants qui pensent que par le fric et pas par la connaissance footballistique, c'est ça le problème. Parce que Doha, à l'arrivée, on balance l'oseille et c'est terminé. Et là, ils savent très bien que Messi est gratuit. C'est eux qui ont les cartes en main. Et ce n'est pas le Barça, qui là est en plein gouffre. Que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau financier, ils n'ont plus les cartes en main. C'est pour ça que Bartomeu a voulu absolument garder Messi, pour les foutre dans la merde dans le passé. Pour le futur, excusez-moi. Mais moi, franchement, ce serait pas une bonne chose pour moi. Ce serait pas une bonne chose. Même si, voilà, tu ferais encore connaître plus le Paris Saint-Germain à travers le monde, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à un moment donné, il va falloir penser aussi un petit peu à ce club. Tu as des jeunes qui ont du potentiel. Il faut les faire monter. Il faut les faire apparaître. À un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Tu l'as fait avec Beckham, tu l'as fait avec Zlatan. Tu peux le faire avec peut-être d'autres joueurs. Parce que Beckham, quand il arrive au Paris Saint-Germain, les 6 mois qu'il a fait, ils n'ont pas été catastrophiques. Lors du match aller contre le Barça où on fait 2-2, il a été titulaire. Bon, il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été exceptionnel. Mais voilà, il a tenu son rang. Alors Messi, 34 ans, je pense qu'il pourra aussi tenir son rang. Mais voilà. Moi, sur la stratégie du Paris Saint-Germain, la stratégie sportive, je suis pas pour. Et pour moi, c'est pas vraiment une bonne chose. Alors c'est sûr que tout le monde va être content. Les jeunes footix vont s'arracher le maillot en masse. Mais si tu es un petit peu connaisseur, que tu aimes ton club depuis vraiment de nombreuses années, tu te dis que c'est pas la meilleure chose à faire. Après, c'est sûr, c'est gratuit. C'est gratuit, donc c'est bien. Même s'il y aura une petite prime à la signature. Mais pour encadrer les jeunes, ça peut être bien aussi. Ça peut que les faire monter, ça peut que les motiver. Si vraiment Neymar a vraiment besoin de Léo Messi pour encore augmenter son niveau, c'est sûr qu'on va pas se priver. Mais à un moment donné aussi, il va falloir faire confiance aux jeunes très rapidement. Pourquoi attendre 2022 ? C'est ça le problème aussi. Et tu vois la marge de victoire en ce moment. Contre Monaco, tu perds. Contre Bordeaux, tu fais match nul. Hier, tu gagnes sur la fin. Tu gagnes plus les 6-0 comme avant et des 5-0 comme avant. Tu n'as plus de fond de jeu, tu n'as plus grand-chose. Et à un moment donné, il va falloir aussi savoir quel coach va accompagner cette équipe-là, ce recrutement de Messi. On sait que le jeu du Paris Saint-Germain, normalement, doit porter sur l'offensif. On sait que normalement, on va pas se mentir, ça va être Allegri qui va être choisi. Alors, est-ce que ça va être compatible ? Un jeu de contre, assez défensif, mais moins défensif que Mourinho, par exemple, on verra. Mais voilà, les postos, donc... voilà, on va se quitter sur cette information de la journée. Hein. Voilà, je vous le répète encore une fois. Gérard Romero qui cite « Messi n'écoutera ni Laporta ni Xavi. Il est déterminé à quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Le père du joueur négocie déjà le contrat avec le club français. D'ailleurs, Messi sera libre de s'engager dès le 1er janvier 2021, c'est-à-dire maintenant dans un peu plus de 3 semaines, les postos. Donc voilà, donc les postos, hein, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information de Gérard Romero, journaliste à la RAC1.
Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Léo Messi, même gratuit, ou sinon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, il faut mieux faire une stratégie plus portée vers des jeunes joueurs et arrêter de faire un petit peu que penser que par le fric, voilà les postos. Vous avez la cagnotte PayPal qui est toujours disponible hein, si vous voulez soutenir la chaîne. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube No Feeling et toutes les informations mercato, toutes les informations sur Léo Messi hein, seront disponibles aussi sur mon Instagram SB Foot News 24h/24, 7 jours sur 7 les postos. N'hésitez pas à venir vous abonner en masse. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.